Karen Saïri, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une jeune chanteuse qui était plus âgée que José. Quand Karen Saïri prend le micro, José ne chante pas, elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas piquer. José était devenu la doublure de Karen Saïri, grâce à Karen Saïri. José, lorsque Karen Saïri sonne, elle chante, c'est José qui faisait la doublure à côté. C'est elle qui l'a introduit dans le mouvement. C'est grâce à elle que José a commencé à être connu. Mais pendant ce temps, Karen Saïri sortait avec Stéphane Zabavi qui était dans le même groupe. Donc c'est Karen qui les présente. Pendant ce temps, Karen sortait déjà avec Stéphane. Stéphane dormait même là-bas. Je vous dis que Stéphane était en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il était au Canada. Donc il venait d'arriver au Canada. En fait, il a échoué au Canada. Ses parents un peu. Mais Stéphane est le genre de personne, même quand il a l'argent, même quand ses parents ont l'argent, c'est pas le genre qui aime donner l'argent aux femmes, c'est le genre qui aime se faire entretenir par les femmes. C'est que c'est le genre qui aime jouer les jolis garçons. Donc qui aime se faire entretenir par les femmes. Et il semble qu'il était beau. J'ai vu ses photos que je ne vais pas montrer ici. Et donc, il chantait, il était beau. Les filles voulaient de lui. Et Karen voulant tellement de lui qu'elle l'entretenait. Et vint José. José a commencé à allumer le gars. Jusqu'à ce que les deux commencent à sortir en cachette. Le gars laisse José, il laisse Karen, à un moment donné, soit José, et il repart encore avec Karen. Et à la grande surprise de tout le monde, Karen tombe gravement malade. Sa gorge. Elle ne pouvait plus chanter. À la suite de cela, Karen meurt. Mais avant que Karen ne meure, Karen fait un message bizarre à José. En lui disant, José, pardonne-moi si je t'ai fait quelque chose, si je t'ai fait du mal. José prend le message, mais elle ne pardonne pas. Elle dit, mais moi j'ai déjà pardonné. Et la fille insiste, Karen insiste. José, je veux te croiser. Je vais te croiser, toi et Stéphane. De grâce. Qu'est-ce que je vous ai fait? Si je vous ai vraiment fait quelque chose, pardonnez-moi. José refuse d'aller rencontrer la fille qui est malade, qui est sa vieille mère et sa meilleure amie. Et pendant qu'elle est malade, cette fille-là, José maintenant, ouvertement maintenant, commence à sortir. Elle est officiellement maintenant avec Stéphane. Elle commence à sortir ouvertement maintenant avec Stéphane Zabavi. Sans tenir compte de la souffrance qu'elle a infligée à sa camarade mourante. Moi, la question que je me pose, je ne dis pas que José a tué Karen, mais je veux savoir pourquoi Karen disait à José, si j'étais offensé, pardonne-moi, car je suis en train de mourir. Pourquoi elle a dit? Pourquoi ce message-là? Et pourquoi prendre le gars de ta meilleure amie? Et pourquoi ne pas visiter ta meilleure amie qui est gravement malade, mourante? Celle qui t'a introduit dans le milieu du showbiz. C'est la question que je me pose. En tant qu'intellectuel, je réfléchis. Et je ne trouve pas de réponse. Je voudrais comprendre comment ça se fait que ta meilleure amie, celle qui t'a fait connaître le monde du showbiz, ta vieille mère, comme tu l'appelais, ta grande-eau, comme tu l'appelais, non seulement elle est malade, tu ne l'assistes pas, mais en plus tu continues ouvertement maintenant de couiner son gars. La fille est morte après. À ses funérailles, tu voulais partir, ses parents t'ont interdit.
Sa mère t'a interdit, pourtant sa mère qui te prenait comme sa fille, t'a interdit d'assister aux funérailles. Nous parlons de 2012-2013. Nous parlons de 2012-2013. Qu'est-ce qui s'est passé, José? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Karen? Pourquoi Karen est morte? Pourquoi Karen, qui était lead vocal de votre groupe, Karen qui t'a fait venir dans le groupe, pourquoi sa maladie était un problème de gorge? Pourquoi c'est de cette maladie de gorge qu'elle est morte? Qu'est-ce qu'elle avait avalé? Qu'est-ce qu'elle a bu? Et tu ne peux pas le nier. Elle chantait mieux que toi. Quand Karen prend le micro, tu disparais, tu n'es plus là. Tu ne peux que la suivre et chanter derrière elle. Quand Karen vit, tu ne peux pas chanter. Puisque vous avez à peu près les mêmes voix, mais elle est meilleure que toi. Elle est très talentueuse que toi. Elle peut changer 4-5 voix en même temps. Alors pourquoi une perle pareille, qui est ton mentor, qui est ta camarade, qui est ta vieille mère, qui est ta grande-eau, pourquoi elle meurt et tu ne l'assistes pas? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et c'est pourquoi elle t'a fait ce message. Pour te demander, mais si je t'ai fait du mal, parce qu'elle ne se souvient même pas t'avoir fait quelque chose de mauvais. C'est un crime d'avoir son gars à elle. C'est un crime. Ah, peut-être qu'elle a dit à quelqu'un combien de fois tu es mauvaise. Peut-être qu'elle t'a insulté sans le savoir. Alors elle t'a demandé de lui pardonner. Mais est-ce que tu lui as pardonné? Parce qu'elle est morte à la suite. Est-ce que tu as pardonné? Parce qu'elle n'est plus de ce monde. Et toi, tu vis ta vie. Et le Stéphane en question, tu n'es plus avec lui aussi. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi tant de souffrance? Pour prendre le gars de ta copine et puis ne plus rester avec lui. Et l'histoire se répète. Tant de douleur encore, tant de souffrance encore. Mais pour cette fois, il y a au moins 2 enfants. Est-ce que les 2 enfants vont t'assagir, vont faire que tu vas rester un héritier? Ou alors, tu vas prendre encore la tangente quand le moment arrivera. Quand tu auras eu la gloire encore que tu recherches. Comme la façon, grâce à Stéphane et les autres, lorsque Karen t'a introduit dans le milieu, quand tu as commencé à être connu dans le milieu, la façon tu as laissé tomber Karen, est-ce que encore tu n'as pas te servi de Sérédier pour avoir ton label et après, quand tu auras eu ce que tu veux, prendre la tangente et laisser Sérédier sous les carreaux? C'est juste une question. Je ne t'accuse de rien. Tu es ce que tu es. Je ne sais pas comment tu as été constitué, mais est-ce que tu es innocente dans la mort de Karen Saïri? Karen Saïri est morte de façon misérable pour une histoire de garçon. Un garçon qui était à elle pourtant. Un garçon qui ne lui donnait rien en plus. Un garçon que elle entretenait. Pour une histoire de garçon. Pourquoi chaque fois que toi tu mets les pieds dans une histoire de garçon, pourquoi ça tourne de façon? Pourquoi ça devient une histoire rocambolesque? Pourquoi il y a toujours des douleurs? On voit encore avec Aline. La femme déprime là-bas. Et ce n'est pas ton problème. Tu t'en fous toujours du tort que tu fais aux autres. Ce n'est pas ton problème lorsque les autres souffrent et appellent Dieu. Ce n'est pas ton problème lorsque les gens, tu les fais peiner, tu les peines. Ce n'est pas ton problème. Tant que toi, tu peux avoir ce que tu veux. Tu es prêt à écraser tout sur ton chemin pour atteindre ton objectif. Le reste, tu t'en fous. La loyauté, tu ne la connais pas. La fraternité, tu ne la connais pas. L'amitié n'a jamais existé selon toi. Quand tu croises quelqu'un,
tu utilises la personne, tu manipules la personne et tu marches sur la personne pour atteindre ton objectif. Peu importe les conséquences. La personne va souffrir, la personne ne va pas souffrir, tu t'en fous. Mais est-ce que tu ne tiens pas ça de ta mère? Ta mère aussi, c'était pareil. Elle a enlevé une autre femme aussi dans son foyer. Mais je ne veux pas encore rentrer là-dedans. Mais ça, il aura une vidéo spéciale pour ça. N'est-ce pas, telle belle, telle fille? N'est-ce pas que tu es la copie directe de ta mère? N'est-ce pas que ta propre mère a peur de toi? Il va falloir que nous regardions un peu la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a des gens dans ce monde, tels que José. Lorsque le mec avec elle, il croit avoir tout. Et pourtant, cette fille n'est pas jolie. Hein? Un long tronc, des fesses qui descendent comme des papayes sur un papayer. Elle n'est pas jolie. Mais je ne sais comment elle fait pour embobiner aussi les gens. Et ce n'est pas parce qu'elle met l'argent devant, puisqu'elle n'a rien. Ses parents se suffisent à peine, mais elle n'a rien, José. Elle n'est pas riche. Alors la question que je me pose, est-ce que derrière tout ça, parce que quand tu regardes José, sérieusement, aucun homme ne peut se battre pour José. Et quand tu regardes José, sérieusement, elle n'a aucune vertu. Alors pourquoi ces hommes-là, chaque fois, laissent tomber leur compagne pour José? Ça, c'est une question que je me pose. Alors, pourquoi ces hommes-là, après le bon temps passé avec leurs copines, sont prêts à sacrifier leurs femmes, leurs copines pour José? Est-ce que ce n'est pas mystique? Est-ce qu'il n'y a pas du mysticisme derrière tout ça? Parce qu'il y a une qui est morte. Et il y a une, je prie Dieu qu'elle ne meure pas. Mais sinon, ça peut finir par le drame aussi, là-bas. Parce qu'un bon jour, vous allez peut-être entendre que Aline est morte. Et vous allez croire que c'est la dépression qui l'a tuée, alors que ce n'est pas la dépression, c'est peut-être autre chose. On va dire que oui, Aline est morte, mais c'était normal, on savait ça. Elle s'est suicidée. Non, Aline est morte, c'est la dépression, elle était trop dépressive avec ce qui est arrivé là, donc elle est morte. Mais peut-être qu'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. José, à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Tu fais trop de victimes. Et Dieu ne sait pas qu'il est une victime. Je sais qu'il ne va pas aimer ma vidéo. Mais vous voyez, quand un enfant a une plaie, est-ce qu'il aime quand tu fais sa plaie? C'est quand il guérit qu'il te remercie. Quand un enfant a une grosse plaie, quand tu es en train de soigner la plaie qui saigne, il va te détester à mort. Il peut même te piquer s'il a un couteau. Mais après guérison, c'est là qu'il raconte aux gens. C'est grâce à ma grand-mère que ma plaie était guérie. C'est grâce à ma maman que ma plaie était guérie. Il est très content. C'est grâce au docteur là. C'est lui qui soignait ma plaie quand j'étais à l'école primaire. C'est là qu'il devient reconnaissant. Alors laissez Sérédier me détester. C'est pas grave. C'est mon petit frère. On dit, chez nous on dit, il n'y a pas d'ancien frère. Et moi j'étais étonné, j'étais surpris quand lui-même son nom porte cela. Son nom guéri dit, il n'y a pas d'ancien frère. Un frère reste un frère. Mais il n'y a qu'un frère qui peut dire la vérité à son frère. Tu peux prendre ça comme tu veux pour l'instant. Mais un jour tu me diras merci. Mais toi-même ça devait te dire quelque chose, c'est une fille, Didier Arafat a fait une vidéo. Il a dit que cette fille lui a demandé l'argent. Elle lui a demandé une voiture, pardon. Et lui, comme il n'avait pas l'argent pour acheter une Range Rover, elle lui avait demandé une Range Rover. Peu de temps après, il était surpris de voir que tu achetais une Range Rover à la vie. Je vais te dire, petit frère, une fille qu'on obtient par coup de billet, ce n'est pas ta femme. Si tu vois une fille qui est toujours apprécie tes cadeaux pour te donner en bas, ce n'est pas ta femme. Parce que ta femme ne te posera aucune condition. Ta future femme
ne te posera aucune condition pour être avec toi. Parce que le fait même de te voir, elle est heureuse. Le fait même de t'entendre, elle est heureuse. Tu peux lui faire un don. Oui, souvent, il faut montrer à la femme qu'elle te coûte cher, que tu penses à elle. Il faut lui faire un cadeau souvent de temps en temps pour lui rappeler ton amour. Mais sans condition. Une fille qui te pose une condition. Une fille qui te dit, c'est mon anniversaire, fais-moi tant. Je veux tant à mon anniversaire. Ce n'est pas ta future femme. Si tu peux baiser, baise et puis avance. Ce n'est pas ta future femme. Une fille qui te pose des conditions pour que elle, en retour, elle soit reconnaissante en t'aimant, ce n'est pas de l'amour. Elle te blague. Je me souviens encore comme c'était hier. C'est Dieu. Tu sais que tu as refusé la première grossesse. Les réseaux sociaux, c'est encore là. Tu sais, l'homme peut oublier. Mais ce qui est mauvais, c'est que l'Internet n'oublie jamais. C'est Dieu. Est-ce que tu peux dire au monde entier pourquoi tu avais refusé la grossesse d'abord, avant de revenir l'accepter? Pourquoi tu avais refusé cette grossesse-là d'abord? Mais c'était ton enfant, pourquoi tu avais refusé? C'était pas le premier enfant, tu avais déjà eu un enfant ailleurs. Que tu avais déjà accepté, pourquoi celui-là spécialement? Pourquoi tu avais refusé d'abord? Tu as refusé parce que tu savais que beaucoup de personnes avaient déjà train José. Elle est sortie avec Papa Barry, elle est sortie avec plein de footballeurs et non-footballeurs. Donc tu n'étais pas sûr. C'est lorsque tu as vu la ressemblance. C'est là que tu as su maintenant que c'était ton enfant. Sinon tu n'étais pas sûr que c'était ton enfant. Mais toi, le problème c'est quoi? C'est que toi on ne peut pas voler ton enfant. Si une fille prend ton enfant, elle va avec ton enfant là. C'est elle même qui va prendre l'enfant et va venir te donner. Il n'y a pas quelqu'un qui peut voler ton enfant. Par exemple, de la façon que tu es là, c'est comme ça. Tu es en train de distribuer ça partout. C'est ça que tu distribues aux filles là. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui, toi, peut voler ton enfant. C'est que la personne est folle. Si la personne peut prendre l'enfant là et puis aller, il paraît qu'ils sont en train de construire quelque part sur une autre planète là-bas. Donc, personne ne peut aller là-bas pour voir. C'est là-bas peut-être que la personne peut aller à ton enfant. Sinon, toi, c'est dit, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui peut voler ton enfant. Si tu as mis dedans pas, même si c'était partout, si c'était très, mais tu as mis dedans pas, si c'est pour toi qui est rentré, ton enfant va te revenir en force. Tu sais très bien que cette fille n'est pas sérieuse. Mais tu n'as pas le choix et je comprends. Tu n'as pas le choix parce que, frustré, fâché, Aline ne veut plus de toi. C'est la colère d'une femme et c'est normal. Mais tu ne devrais pas t'en arrêter là. Tu devais multiplier les efforts. Impliquer la famille. Impliquer tous ceux qu'elle respecte pour reconquérir ta femme. Mais non, tu n'as pas fait cela. Quand tu as essayé quelque chose net, et puis elle t'a dit chose. Mais la proposition même que je n'aimerais pas dire ici pour l'instant, la proposition même que tu as faite à Aline, ce n'est pas une proposition acceptable. Puis une mère, une femme qui t'a donné 5 enfants, lui fait une telle proposition, toi, du 21e siècle là, non, ça c'est les trucs de nos grands-parents. Ce n'est pas des trucs qu'on propose à une fille qui vit en Europe. Pourquoi? Bien, tu es devenu musulman. C'est les musulmans qui peuvent accepter ça encore en Europe. Mais elle, toi et elle, vous n'êtes pas musulmans. De quel droit doit accepter ça? Si au moins vous étiez musulman, on peut dire que non, elle s'incline devant le Coran. Mais elle est chrétienne. Toi-même, tu es chrétien. Alors, c'est sur quelle base elle devrait accepter cette proposition? C'était une mauvaise proposition. Tu devais plutôt chercher à reconquérir ta femme. Parce qu'une fille qu'on a eue avec Range Rover, ça veut dire que le jour où il n'y a plus de banane à la maison, la fille est partante. Donc, serre la ceinture parce que le jour où ça sera sec dans ton compte bancaire, où ça sera sec sur toi, cette fille partira. Tu vois que je suis en train de faire cette vidéo sans injure. Je ne suis pas en train de t'insulter. Donc si tu prends mal, ça te regarde. Parce que je ne suis pas en train de t'attaquer. Je suis en train de te dire la fille avec qui tu es, qui elle est. Je ne suis pas en train de t'humilier. Je suis en train de te donner conseil public. Oh, certains m'ont dit, mais pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui parler? Non, non, non. Il y a des histoires qu'on ne parle plus en inbox. Il y a des moments où il faut parler ouvertement. On parle à
quelqu'un en imboss que lorsque la personne entend raison. Lorsque quelqu'un n'entend pas raison, il y a des moments où il faut lui parler haut. Et dans sa condition, Sérédié, même on montre au dessin, il ne va pas attendre raison, parce que Sérédié est amoureux. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Donc, ce serait une perte de temps que moi, je parle à Sérédié en inbox. Ce serait une perte de temps. Je ne peux pas parler, je ne peux plus, ce n'est pas le moment. Je peux parler à Sérédié en inbox pour autre chose, pas pour ça là. Sérédié est amoureux. Tout le monde est son ennemi en ce moment, il voit tout le monde en cacamou. Toi seul, tu connais la vérité, mais tu refuses de voir la vérité. Tu sais qui est cette fille-là? Tu sais comment les gens pinaillent ça? Mais d'abord, je vais te dire, elle était à la gendarmerie, à l'école de gendarmerie. Elle était à l'école de gendarmerie. Il faut lui demander, c'est qu'elle vient mener là-bas. Tous les écoles, tous les élèves de gendarmerie, tous ceux qui voulaient la pinailler ont pinaillé ça. Tous ceux qui voulaient la pinailler ont pinaillé ça. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît.